On dit de moi que je suis un auteur romantique. Peut-être parce que j'ai commencé Sambre au XXe siècle, et qu'après 30 ans, 7 albums sont parus. Le pénultième sort en novembre cette année, et l'année prochaine, je dessinerai le dernier de la saga. Et je ne comprends toujours pas pourquoi cela m'a pris 30 ans de ma vie. C'est en visitant cette vieille bastide familiale, dans le sud de la France, que le désir de la série Sambre est né. Été comme hiver, l'entrée privée, bordée de grands arbres, reste toujours sombre, comme si la nature s'était alliée pour protéger le mystère de ses ruines, de ses pièces désertées et des fantômes des 3 générations qui l'ont habité. Les souvenirs des derniers héritiers et les rumeurs des vieux du village racontent l'histoire de ce peintre du 19e et de sa famille maudite, de ses fils tous morts trop jeunes à la guerre et de leurs sœurs qui leur survivent, veuves ou vieilles filles, maudites, sans descendance. Aidée de Balak, la Bastide est devenue la maison des Sambres, de Sarah, la grande sœur défendant la mémoire de son père fou, écrivain d'une fumeuse théorie anthropologique prophétisant un sort funeste à tous les fils aux yeux noirs qui aimeraient une étrangère aux yeux rouges. Et de Bernard, son petit frère, scellant son destin dès la première nuit avec Julie, en faisant le serment sur la tombe de son père de mourir ensemble, avec elle, comme Roméo et Juliette. À la différence que Julie, elle, survit miraculeusement à leur suicide, et que leur descendance confirmera la malédiction. Le succès à la sortie du premier tome fut aussi passionnel que la collaboration avec Balak, qui prit fin. Pendant 20 ans, je m'acharnais seul à raconter et dessiner l'histoire imaginaire de cette famille maudite, de ces yeux rouges qui font pleurer à sang. Chaque nouvel album me laissait épuisé, comme si c'était le dernier. Sambre devint cette saga, aussi rare que culte, habitée d'un romantisme fiévreux, dont le créateur lui-même semblait hanté. Jusqu'à ce que, il y a 5 ans, je découvre que ma propre famille est atteinte d'une maladie génétique inguérissable, dont le premier symptôme est une pathologie oculaire. À mon insu, 2 générations en avaient été victimes, jusqu'à ma sœur et mes 2 frères. Je suis le seul miraculé de cette malédiction, comme Julie. Les psychanalystes parlent de la puissance de l'inconscient et du refoulement nécessaire pour accepter le trauma. Les historiens de l'art de la nécessité pour l'artiste romantique de donner forme à l'invisible, et Nietzsche que l'art est la réponse pour nous sauver de la vérité. Le plus étrange est qu'en 33 ans, 1 million de lecteurs ont aimé cette série de tant de douleurs, et qu'à chaque fois que j'ai créé d'autres univers pour y échapper, on m'a répété que Sambre était mon chef-d'œuvre. Que je le veuille ou non, 30 ans c'est déjà presque l'œuvre d'une vie. Ma seule certitude est que, malédiction ou non, la maladie est tellement moche que je veux la finir en beauté.